lorsqu'on dit citoyen céleste, donc tu es membre du corps de Christ et en même temps membre ou habitant du royaume de Dieu. En tant que quelqu'un qui vit spirituellement dans le royaume de Dieu, ensemble avec les êtres célestes, maintenant lorsque nous sommes ici sur cette planète, nous sommes là comme des représentants pour Dieu. Toujours notre frère Paul qui dit ça dans, je pense, le livre de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20, que nous sommes là comme ambassadeurs. Donc lorsqu'on parle, c'est comme si c'est Dieu qui parle au travers de nous. Les amis, je vous dis, ou je dis ensemble avec nous, je nous dis, si je peux dire ça comme ça, j'aime toujours expliquer la croissance spirituelle. Depuis que j'ai commencé ma vie chrétienne, il y a plusieurs années bien sûr, depuis les années 80 on va dire. D'abord, avant, j'allais comme tout le monde, vous comprenez, je le faisais comme tout le monde. Mais par après, je voyais que non, ça tournait en rond, je dis c'est quoi ça? Ces histoires de prédication-là, j'ai toujours répété, ton Jéricho va tomber, tout ça, les ennemis de ta vie, tout ça, les Goliaths de ta vie, tout ça. Je dis c'est quoi ça? Parce que j'avais tout ce que je pouvais avoir besoin dans ce temps-là, on peut dire ça comme ça. Donc je pouvais avoir mangé, je pouvais avoir là où je peux dormir, tout ça, donc tout c'était ok. Et je m'étonne même aujourd'hui, bien sûr, c'est que là, j'étais encore en Afrique il y a longtemps, des années. Et je m'étonne aujourd'hui même des gens qui vivent ici en Europe sont toujours dans ce genre de sac-là où on vous tourne comme une moule. Aujourd'hui, vous allez chasser. C'est que vous avez l'habitude de chasser. Ça aussi, je vais expliquer ça. J'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Si vous entrez dans notre YouTube, YouTube qui a mon nom, dans le YouTube là, il y a plusieurs vidéos que j'ai déjà fait et j'essaie toujours de les refaire, de modifier, de rajouter d'autres connaissances que Dieu me rajoute encore. Parce que nous recevons des connaissances du jour au lendemain. Et si j'ai déjà une vidéo que j'ai fait il y a longtemps, si je reçois encore des messages qui correspondent à ces mêmes vidéos que j'ai déjà parlé ou des sujets que j'ai déjà expliqués, j'essaie toujours de refaire la vidéo. Et si vous regardez les deux, vous allez voir que non, avant, soit j'avais dit, j'avais parlé un peu, et la prochaine vidéo, vous allez voir que non, soit j'ai parlé les mêmes, mais autrement, et avec des rajouts comme on dit. C'est comme ça. Même lorsque les enfants vont à l'école, ils grandissent avec la connaissance. Ils commencent à la maternelle, primaire, secondaire, ainsi de suite. Donc, chaque niveau, il y a des connaissances qui se rajoutent. Et c'est pareil aussi la vie chrétienne, les amis. C'est pareil la vie chrétienne. Ça m'étonne, je vois surtout, je dis surtout ici en Europe, là où je vis, des gens qui aiment aller tous les dimanches dans les églises, c'est trop bien. Mais je me demande ceux qui sont là comme des pasteurs, est-ce qu'ils font vraiment le travail qu'il faut faire d'aider les disciples? Je vous appelle des disciples, parce que si vous avez accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes automatiquement des disciples. Si moi, je vous appelle chrétien, simplement parce que vous voulez qu'on vous appelle chrétien. Mais si je reviens moi avec la parole, beaucoup ne peuvent pas les appeler des chrétiens, croyez-moi. Disciples, oui, nous sommes tous des disciples. Vous comprenez? Quand on dit disciples, c'est comme les enfants qui vont à l'école. Ils sont tous des étudiants ou des élèves dans les écoles. Mais est-ce qu'ils réussissent tous? Non. Est-ce qu'ils terminent tous leurs études? Non. C'est pour ça que nous voyons que à la fin de l'année, il y a des enfants qui montent des classes, d'autres non. D'autres doivent recommencer, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'ils doivent avoir des connaissances pour les aider à monter. Des points comme on dit. C'est pareil la vie chrétienne aussi.
Mais vous-même, vous ne comprenez pas ça. Et ce qui est plus étonnant dans ce genre de choses-là, excusez-moi, ce que je rajoute là maintenant, ce que j'essaie de dire là maintenant, ce qui est plus étonnant, beaucoup de ces serviteurs-là, ils se font passer pour des serviteurs qui opèrent des miracles ou qui font des miracles. Mais ces miracles-là, c'est seulement avec vous. Vous êtes en bonne santé comme moi, et c'est chez vous qu'ils opèrent des miracles, et vous êtes devenus comme des fanatiques à glorifier toutes ces choses-là. Vous irez en affaire avec ce genre de serviteurs, les gars. Pourquoi? Parce que lorsque nous lisons les miracles de la Bible, c'est là que lorsque j'ai commencé, il y a plusieurs années aussi, bien sûr, lorsque j'ai commencé à comprendre les miracles qui sont écrits dans le livre Actes des Apôtres. Le livre Actes des Apôtres. Vous prenez aussi les 4 évangiles. On voit les miracles que notre Seigneur Jésus faisait. On voit les miracles que les disciples faisaient. Ce n'est pas que quelqu'un qui est en bonne santé comme ça, et puis on va dire que non, Dieu a fait un miracle. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Lorsque la Bible écrit, ou lorsque c'est écrit, un paralytique, c'est un paralytique. Un aveugle, c'est un aveugle, ce n'est pas un aveugle spirituel. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle seulement des choses spirituelles. Non, j'aime la spiritualité et c'est ça qui m'aide à grandir spirituellement parce que j'aime la spiritualité. Et lorsque la Bible nous dit que non, Jésus a guéri un aveugle. C'est un aveugle comme les aveugles qu'on voit dans les rues. Alors, lorsque vous voyez que votre pasteur se fait passer pour quelqu'un qui opère des miracles, prenez-lui un aveugle de la rue. Ou si vous n'êtes pas prendre un aveugle de la rue, parce que surtout en Europe, ici c'est interdit, dites à votre pasteur là, il y a un aveugle qui passe par là souvent, je le vois. Et ce pasteur peut venir l'attendre dans le coin. Parce que selon la Bible aussi, les miracles, souvent ça se faisait dans la rue. Et non pas dans les salles. Si vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 3, le monsieur qui a été guéri par Pierre et Jean, l'or et l'argent, on n'en a pas, mais ce que j'ai, c'était pas dans le temple, mais devant la porte du temple, donc dehors, à l'extérieur. Vous comprenez? Et ce n'est pas un paralytique spirituel, quelqu'un vraiment qui était paralytique. C'est comme ça, les gars. Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut commencer par vous-même. Commencer à lire ça vraiment d'une façon que vous voulez voir clair. Moi, je dis toujours aux gens, depuis que j'ai compris que l'ombre des disciples guérissait les malades, et le niveau de connaissance que moi j'ai déjà, c'est ça que je cherche. Que mon ombre puisse commencer à guérir. Pas quelqu'un que je connais qui va se mettre là et il va tomber comme vos pasteurs ont l'habitude de faire avec des gens qui se connaissent déjà, puis ils vont mettre quelqu'un comme ça pour faire des scénarios. Ce n'est pas ça. Moi, je fais ma vie, je mène ma vie normale. Et ma prière a toujours été que non, mon ombre là puisse guérir quelqu'un un jour dans la rue où je passe. C'est comme ça. Et quand ça va guérir quelqu'un, on va le voir où je veux voir ça. Comment je veux voir ça? Donc moi, je vais passer normal comme je passe. Et si la personne qui était là à côté de moi avait des problèmes, soit aveugle ou infirme, paralytique, tout ça, il reçoit sa guérison. Donc là, je dois comprendre. C'est comme ça. C'est comme ça, les gars. Donc vous devez aussi vous-même vous réveiller. Ne restez pas comme des aveugles ou comme, comment dirais-je, comme des gens qu'on doit tout le temps manipuler. Non, ce n'est pas ça. Ok, bref. Romains chapitre 12. Je dis, je parle de consécration. Donc, c'est à nous d'offrir nos corps comme sacrifice vivant à Dieu,